Salut tout le monde. Bah écoutez, on se retrouve comme prévu, donc on est aujourd'hui le mardi 5 mai, jour de mon anniversaire. Et donc j'avais fait poster une petite vidéo pour une annonce FAQ. Donc vous aviez jusqu'à aujourd'hui pour poser toutes vos questions, voilà. Donc c'est parti, j'ai rien préparé, on va y aller au feeling, je réponds aux questions au tac au tac, et puis voilà, ça va être très sympa. Allez, c'est parti, donc on commence avec la première question, donc qui nous vient de Mentali024. Donc merci à toi pour toutes tes questions. Alors coucou, j'espère que vous allez bien tous les deux. Voici mes questions. Alors première question, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis plusieurs questions dans leurs commentaires, donc c'est très bien. Alors, pourrais-tu faire une vidéo vente et échange de tous tes doubles, cartes, figurines, peluches? Alors comme vous pouvez le voir sur la chaîne, une fois tous les 3-4 mois, je poste une vidéo Recool Express, voilà. Donc ça vous montre toutes mes réceptions que j'ai eues voilà, les semaines auparavant. Et ensuite moi je vous montre mes cartes en double, soit à l'échange ou à la vente. Donc oui, c'est prévu que je fasse une vidéo Recool Express bientôt, parce que je vais recevoir bientôt 2-3 colis qui vont me permettre de pouvoir tourner la vidéo, donc ça va bientôt arriver. Et par contre, vente figurines peluches, j'en fais uniquement quand j'expose en brocante. J'en envoie pas par postal, donc voilà, ce sera uniquement des cartes. Alors, deuxième question, projet de bébé avec Audrey. Oui, et puis de toute façon on est en plein dedans, parce que Audrey est enceinte de 7 mois maintenant, c'est prévu pour le 14 juillet, donc voilà, donc on est impatient que le petit bout arrive. Donc projet bébé, oui, on est en plein dedans. Alors, tu as quoi comme console Pokémon? Alors, console Pokémon, on a la Switch de la version Pokémon avec Let's Go, Evoli et Pikachu, voilà. Donc, le carton il est juste à côté de moi. Sinon, on a la 3DS XL Pikachu, c'est ça. Et la 3DS XL à l'effigie de Xerneas et Yveltal, qui est en rouge, voilà. Sinon, console Pokémon, j'ai la Game Boy Color, mais bon, c'est pas représentatif à Pokémon. Puis après, les autres consoles de jeu, pas de rapport avec Pokémon. Sinon, oui, on a toutes les versions, que ce soit la version Game Boy, DS, Switch, voilà, on a presque tout. Il nous manque peut-être une version Perle, je crois, et puis les versions Noir 2 et Blanc 2, mais sinon, tout le reste, on a. Voilà. Alors, ta carte la plus chère de ta collection? Je dirais que c'est sûrement... je vais répondre au tac au tac, le Dracofeu secret de Ex-Dragon, PCA10. Et le souci, c'est qu'il est échangé, voilà. Et je l'ai encore à ma possession, mais je vais à la poste cet après-midi pour l'envoyer. Donc, bon, actuellement c'est celui-ci, mais dans quelques heures, ce sera plus lui. Donc après, ma carte la plus chère, je sais pas, il y a tellement de cartes Wizard qui codent beaucoup. Puis après, suivant les états aussi. Mais je vais pas trop prendre de risques, je dirais peut-être le Dracofeu Rainbow de Ombre Ardente, voilà, qui cote peut-être dans les 130-140, mais faudrait que j'ai ma collection sous les yeux et voir un petit peu ce qui code vraiment, voilà. Je sais que j'ai pas mal d'holographiques de Block Wizard en très bon état, édition 1, qui peuvent coter beaucoup, donc je vais pas prendre de risque, je vais dire le Dracofeu Rainbow. Alors, les brocantes me manquent trop, et toi? Oui, ça c'est sûr et certain, les brocantes ça me manque terriblement, parce que j'adore chiner, trouver des bonnes trouvailles, farfouiller un petit peu dans les cartons pour trouver du jeu vidéo ou vraiment carte Pokémon. Et ouais, ça commence à faire long, et surtout que voilà, cette période de confinement, ça tombe vraiment dans les mois où les brocantes sont le plus forts. Voilà, les plus belles sont au mois de mai, au mois de juin. Donc voilà, donc faut espérer que les brocantes reviennent d'ici août-septembre. Il y en aura encore des belles à ce moment-là, mais bon, c'est vrai que cette année les brocantes, voilà, malheureusement ça va pas être ça. Alors, il me reste une dernière question. Peux-tu nous montrer tes chats? Et là, je vais pas pouvoir vous les montrer parce que ils sont dehors. Voilà, et puis là, ils sont partis se balader, donc pour les revoir, ce sera sûrement cet après-midi ou ce soir. Donc, désolé, j'essaierai de vous les montrer une prochaine vidéo, on verra bien.
Voilà, bisous et merci beaucoup. Donc, bah, merci à toi, Montali, donc, pour toutes tes questions. Alors, ensuite, une question qui nous vient de Steven. Steven, voilà. Bonjour, quel meilleur conseil pourrais-tu donner à une personne qui aimerait se lancer dans l'achat de cartes dans les brocantes? Et vends-tu des cartes sur Vinted ou eBay? Bon, je réponds à la deuxième question. Vinted, non, je ne vends pas. Et eBay, j'ai vendu il y a quelques années, mais maintenant j'ai arrêté. Voilà, je trouvais que ils prélevaient pas mal de frais quand même sur nos ventes. Et puis, ouais, j'ai déjà eu un petit souci, j'ai dû faire litige, tout ça sur eBay. Ça m'avait un petit peu gavé. Non, maintenant, bah, je vends principalement en brocante et puis sur les groupes Facebook. Voilà. Mais je suis pas une personne qui vend beaucoup ces cartes, je préfère plus échanger. Voilà, pour compléter les collections. Et donc, quel meilleur conseil pourrais-tu donner à une personne qui aimerait se lancer dans l'achat de cartes dans les brocantes? Bah, le meilleur conseil, bah voilà, c'est de se lever très tôt. Voilà, y aller le plus tôt possible, à 5h30, 6h, même avant si vous pouvez. Suivant les régions où vous êtes, parce que j'ai l'impression qu'il y a des régions, les brocantes commencent très tôt, style 4h30, 5h. Nous, voilà, commence plus tôt dans les autres 5h30, 6h. Donc voilà, y aller le plus tôt possible pour faire les meilleures trouvailles. Ensuite, n'hésitez pas à négocier, voilà. Voilà, et puis, quand par exemple vous êtes sur un stand de cartes et la personne n'en a aucune idée de la VRCK, bah, vous leur dites que bah, j'ai pour habitude d'acheter mes cartes 10 à 20 centimes pièce, donc des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc voilà, faut tenter le coup comme ça. Après, un autre conseil, bah, venir avec des poches bien pleines, parce que c'est vrai que ça peut être, ça peut monter très vite niveau prix. Quand tu es en brocante, tu peux très bien dépenser 50 euros dans la matinée comme 400 euros, donc c'est aléatoire. Voilà, et comme conseil, ouais, négocier, se créer pas mal de contacts, ouais, parce que ça fait 6 ans que je chine en brocante, et je suis parti de rien, et puis maintenant j'ai beaucoup de contacts à qui à faire des ventes, des échanges, des achats. Donc ça c'est cool, voilà. Sinon non, j'ai pas d'autres conseils. Ouais. Si des fois, quand une personne essaye de te vendre une carte qui te plaît et qu'il la vend un peu cher et que l'état est pas terrible, bah t'essayes de jouer là-dessus, tu dis oui, je veux bien vous la prendre à ce prix-là parce que la carte est pas en très bon état, donc pareil, ça peut passer aussi des fois. Voilà. Donc bah merci à toi pour tes questions. Ensuite, alors, on a des questions de Yami. J'ai effectivement plusieurs questions pour toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer ta collection Pokémon? Alors, ce qui m'a poussé à collectionner Pokémon, bah, c'est... alors, ça date d'il y a plusieurs années. J'ai commencé en 2012 ou 2013. Que je me rappelle. Ouais, c'est ça. J'étais sur YouTube un jour, voilà. Bon, bah, je regardais des vidéos sur YouTube, je flânais, tout ça. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo de Darkofeu022, donc c'est un ancien youtubeur qui faisait du Pokémon à l'époque. Très bon youtubeur, hein, qui avait beaucoup d'abonnés, et il faisait des vidéos vraiment de qualité. Je suis tombé sur sa vidéo par hasard, et puis bah, ça m'a donné goût à reprendre Pokémon. Voilà, donc j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, et puis ça me donnait envie de faire pareil. Et puis, bah, du coup, ma femme, à l'époque c'était ma copine, mais maintenant ma femme, m'avait offert la version platine sur DS quand elle était sortie, donc c'était en platine, je sais plus en quelle année c'est sorti. Et déjà, ça m'avait donné goût à nouveau à Pokémon. Donc c'est à partir de ce moment-là, ouais. Mais c'est surtout l'influence de YouTube, quoi. J'ai regardé beaucoup les vidéos de Darkofeu022 à l'époque, c'était aussi bah, Teddy, tous ceux d'époque. Puis Camille aussi, Nejan, voilà, c'était les 4 gros youtubeurs que je suivais qui m'ont donné envie de recommencer Pokémon. Voilà. Alors, quelle est ta version préférée et celle qui te plaît le moins? Ah, question intéressante. Eh ben, mes versions préférées, bah, sans hésiter, ce seront des versions Airgold et Soul Silver. Voilà, j'ai toujours adoré les versions or et argent. Et les versions qui me plaisent le moins, bah, j'ai pas été très fan des versions Soleil et Lune et Ultra Soleil, Ultra Lune. Le fait
qu'il n'y ait pas d'arène, je pense, ça m'a un petit peu bloqué. Pour moi, une version Pokémon, s'il n'y a pas d'arène, bah c'est pas trop une version Pokémon. Bon, après, c'était normal qu'ils essayaient de se renouveler. À l'époque, il faut toujours essayer de faire des nouveautés pour attirer les gens. Voilà. Mais non, j'ai été moyennement fan de cette version. En plus, ces Pokémon qui étaient dans cette génération, bah, étaient pas ouf, je trouve. Donc, ouais, sans hésiter, Soleil et Lune. Alors, as-tu d'autres passions que celle-ci? Si oui, peux-tu nous en faire part? Eh bah, ma passion à part Pokémon, ça va être le sport, le handball. Voilà, je pratique le hand depuis presque 14-15 ans. Voilà, je joue dans les buts, je suis gardien de but. Et je me suis jamais arrêté. Et j'ai toujours fait de la compétition. Bon, après, c'est pas de la haute compétition, hein. Le plus haut, on a été en régional, voilà. Mais sinon, ouais, mon autre passion, c'est le hand, clairement. Voilà. J'aime beaucoup le cinéma aussi. Cinéma fantastique, horreur, épouvante surtout. Voilà, j'aime beaucoup le cinéma. Bah, passion, les brocantes, bon, ça rejoint Pokémon, voilà. Mais voilà, le plus gros, c'est ça, mes passions. Voilà. Je pense que ce sera tout. Voilà. Donc, bah, merci à toi, Yami, pour tes questions. Alors, ensuite, on passe donc à Lilian Poké. Alors, quel est ton bloc préféré? Bah, sans hésiter, c'est le bloc Wizard. Voilà. Le bloc Wizard ne sera jamais égalé, je pense. Ton illustrateur de cartes préféré? Alors là, clairement, j'en ai pas, parce que c'est une chose qui ne m'a jamais intéressé. Voilà, les illustrateurs de cartes, alors que pourtant c'est eux qui nous les font, donc bah, c'est vrai que ce serait important de s'y intéresser un peu. Mais non, je les connais pas, les illustrateurs. Je pourrais même pas vous sortir un seul nom, je les connais pas. Voilà, même les plus connus, non, je ne saurais pas. Alors, la série où tu as eu le plus de mal à terminer? Bah, je vais revenir encore dans le bloc Wizard, hein. C'est bah, le dernier aux révélations qui m'a beaucoup posé problème parce que les cartes étaient dures à trouver et elles sont très chères. Et là, bah, justement, les lettres que je vais recevoir bientôt, j'attends une carte de Néo Révélation qui va pouvoir me permettre de finir cette série, donc bah, je vais dire celle-ci. Alors, tes premiers souvenirs en rapport avec Pokémon? Alors là, on va remonter à presque 20 ans en arrière, voire 25 ans. Mes premiers souvenirs, bah, c'était à l'école, voilà, quand Pokémon était arrivé. Tout le monde avait des cartes dans la récré. Moi, malheureusement, mes parents étaient pas très pour que j'ai des cartes, donc j'ai galéré pour en avoir un petit peu quand j'étais petit. J'avais mon tout premier achat que j'ai eu. Enfin, pas achat parce que j'avais quoi, 7-8 ans, donc c'était pas moi qui l'avais payé, c'était mes parents. C'était un deck, alors je me rappelle plus comment il s'appelle, le Léviator Air Bizarre là, du bloc Wizard. Voilà, on avait le Léviator holographique dans le deck, et voilà, c'était mon tout premier item Pokémon que j'ai possédé. Ensuite, souvenir aussi qui m'avait marqué, c'est j'avais reçu un booster du set de base édition 1 de mes parents. Ils m'en avaient enfin offert un. J'étais super content. Je l'avais ouvert et, donc j'ouvre le booster et je vois pas de rare. Je dis bah c'est bizarre, pourtant les copains quand ils ont leur booster, ils ont des Dracofeu holographiques, des Tortanks, tout ça. Moi dans mon booster j'ai aucune carte qui brille, alors à l'époque j'étais petit, je comprenais pas du tout, je me suis dit que chaque booster avait une brillante et en fait bah non. Et puis bah des années après j'avais compris que bah, la rare que j'ai eu dans mon booster bah, c'était une dresseur, voilà. Et j'avais pas fait gaffe au petit logo et étoile en bas parce que j'étais trop petit pour comprendre, donc bah voilà, j'étais dégoûté de pas avoir d'holographique, mais bon c'est comme ça. Et un dernier souvenir qui m'avait bien marqué, c'était pendant les vacances. Mes parents étaient partis au travail, j'étais juste avec mon frère me gardait à la maison. Et mon frère était malade comme un chien, il était couché au lit, voilà, il n'en pouvait plus. Et j'étais un vrai chieur à l'époque. Je lui avais demandé qu'il me prête de l'argent pour que je puisse m'acheter un booster dans le bureau de tabac qui était juste à côté de chez nous, pour pouvoir m'offrir un booster fossile édition 1, qui était en display. Donc je l'ai bassiné, j'ai pas arrêté de l'embêter avec ça. Il a fini par craquer, il a dit vas-y prends mon porte-monnaie et va t'acheter un booster. Donc je suis allé acheter un booster au bureau de tabac, je suis revenu. Et puis donc du coup je l'ai ouvert à côté de lui, on était ensemble, et puis j'avais sorti un Terra holographique édition 1 de Fossile, voilà. Donc c'était un de mes plus beaux souvenirs de Pokémon à l'époque,
Voilà. Voilà. Alors ensuite, les questions. Donc, si tu pouvais nous raconter des anecdotes de ton enfance en rapport avec les cartes Pokémon ou l'univers Pokémon en général. Bon, bah écoute, là je viens de répondre en même temps à la question précédente et celle-ci. Voilà, tes premiers souvenirs, voilà, donc bah, j'ai répondu aux deux questions. Et pour finir, que penses-tu de la communauté des cartes Pokémon, en particulier les groupes Facebook? Voilà mes questions. Ah, alors les groupes Facebook, bah je suis très présent, je regarde beaucoup voilà, les annonces qu'il peut y avoir chaque jour. Je commente, avant je commentais pas beaucoup, mais là maintenant je commence à m'y mettre un petit peu, à m'y intéresser, voilà, et à poster quelques trucs. Après, les relations qu'il y a sur Facebook, bah j'ai l'impression que des fois c'est un petit peu tendu entre certaines personnes. Bah, de toute façon, on voit qu'il y a eu des bannissements sur le groupe, donc bon, bah, c'est ce qu'il fallait faire, je pense, quand ça allait pas. Oui, il y a eu des gros soucis il y a quelques semaines, donc après, moi, les groupes Facebook, ouais, je trouve ça super, parce que ça te permet de pouvoir échanger avec d'autres collectionneurs, de pouvoir faire des échanges, des ventes. Non, franchement, c'est le top. Voilà. Donc bah moi je suis abonné sur deux groupes, bah, je pense sûrement les plus connus, la ferme Pokémon et les pare-jeux Pokémon je crois. Mais je suis plus actif sur la ferme que sur les pare-jeux. Voilà. Alors, bah voilà, j'ai répondu... ouais, ouais j'aurais d'autres à rajouter. Voilà mes questions, donc bah merci à toi Lilian. Alors, on a une question de Goku Nope. Je pense que ça se prononce comme ça. Bonjour, comment vas-tu en ces temps de confinement? Et surtout, voici ma question. Comment tu as débuté la collection de cartes Pokémon? Bon, bah voilà, ouais, je pense que c'est une question un peu récurrente dans les questions. Bon, j'y ai déjà répondu, Goku, donc bon, bah... ouais, je vais pas y revenir, quoi. Alors, on a une question de N. Sane Queen. Ouais. Alors, y a-t-il une raison particulière pour laquelle tu aimes tant Cisaiox? Une anecdote peut-être? Ou est-ce que juste parce qu'il est hyper classe? Voilà. Et bah, je vais y répondre, voilà, c'est que je le trouve hyper classe. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce Pokémon. Donc, ouais, Cisaiox, c'est mon chouchou, c'est le Pokémon que j'adore, voilà. Donc, et je me suis fixé un but récemment, c'est de posséder tous les boosters à l'effigie de Cisaiox. Voilà. Donc il y en a un qui, voilà, un booster très dur à choper, qui est dans ma collection maintenant. Donc je suis très heureux de l'avoir. Et il me manque deux boosters à trouver, parce qu'il me semble qu'il n'y a que 4 boosters à l'effigie de Cisaox. Celui d'Aquapolis, Neo Discovery, un de Platine, je crois que c'est Rivo Émergent. Et puis Rupture Turbo qui est en méga Cisaox, voilà. Je crois pas qu'il y a eu d'autres Cisaox en illustration. Donc j'en possède deux, et on manque deux. Et bah, le plus dur ce sera le Neo Discovery, voilà, qui va être une galère à trouver, qui doit coter, les légers je pense qu'ils doivent coter 300 €, et alors lourds ils doivent coter dans les 450-500 €. Donc c'est des sommes astronomiques, donc bah voilà, à part le trouver en brocante, qui je pense n'arrivera jamais, ce sera peut-être le booster que voilà, je ne verrai jamais le jour. Et après le Rivo émergent, oui c'est trouvable, voilà, lui j'ai pas de souci à me faire, et les deux autres je les possède, voilà. Donc bah ouais, voilà, j'aime Seiyok parce qu'il est badass, voilà. Alors, alors donc une question de Kevin M, bon ça n'a pas rapport avec Pokémon, moi j'ai une vraie question, c'est quand qu'on se revoit, parce que depuis Neuville-le-Roi on ne s'est pas revu. Logiquement vous avez mon prénom, vous avez la première lettre de mon nom de famille, Audrey devrait savoir qui je suis. Hein. Donc bah oui, on se souvient très bien de toi Kevin, donc bah y a pas de souci, j'espère qu'on se reverra bah, peut-être après le confinement, donc ce serait cool, oui, voilà. Alors on continue avec les questions de Lucky Wildlife. Alors, je n'ai jamais d'idée pour les FAQ, bon, c'est pas grave, après c'est ton droit. Alors, quel est ton Pokémon préféré? Bon, bah voilà, Seox. Et quel est ton animal préféré? Donc voilà une question qu'on n'a pas eu encore bah, parmi toutes les autres. Quel est ton animal préféré? Eh bah c'est le requin blanc. Voilà, je suis fan des requins, alors que j'en ai très très peur. Quand je suis en mer, quand je me baigne à la plage,
je fais en sorte d'avoir toujours pied, voilà, et je suis toujours à scruter un petit peu les horizons, voir s'il n'y a pas un aileron qui traîne, même si on est dans la France. Et ouais, c'est un Pokémon, c'est un Pokémon, hein. C'est un animal qui me fascine depuis tout petit, vraiment, le requin blanc, c'est tellement il est majestueux, ouais, c'est mon animal préféré, voilà. Alors, on a une question de Roman Goéland. Salut, quel Pokémon hormis Siliox aimes-tu? Alors, il y a beaucoup de Pokémon que j'apprécie. J'aime beaucoup Steelix, Tyrannosif, ouais, donc on reste vraiment dans la deuxième génération. Après, j'aime bien au Massacre, de la 5G, qui est un petit peu mal aimé, je trouve, mais c'est un Pokémon que je trouve cool. Après, un Pokémon que j'aime beaucoup, ouais, voilà, ce sera le principal, ouais, que je préfère. Voilà. Alors, question de Steven Torossian. Quel conseil tu peux donner pour s'ordonner quand on veut commencer une collection de cartes? Est-ce mieux de privilégier un bloc où on peut mélanger? Ah. Alors, quand tu commences une collection Pokémon, c'est vrai qu'au début, c'est bien de se focaliser sur une série en particulier. Après, voilà, pour les nouveaux collectionneurs qui s'attaquent à Soleil et Lune ou Épée Bouclier, bah, c'est beaucoup de courage parce que voilà, on est passé sur des séries qui font plus de 200 cartes avec des séries qui font en général une cinquantaine, soixantaine d'ultras, voire plus des fois. Donc une personne qui veut la compléter à 100%, bah, il faut avoir le budget pour, et c'est vrai que ça peut vite démoraliser parce qu'on a une série toutes les 3-4 mois, donc un collectionneur qui veut tout compléter, c'est chaud. Ou alors, sinon, se lancer dans le rétro, donc collectionner le Wizard, le Block X et tout, mais pareil, il faut avoir les finances pour qui suivent. Et puis, bah, les conseils, surtout, bah, c'est voilà, de chiner en brocante. Voilà, je reviens sur les brocantes, mais c'est le meilleur moyen pour commencer une collection à bas prix. Vous pouvez trouver de belles cartes pour 10-20 centimes, bon, des fois un peu plus cher, c'est normal. Mais ouais, c'est compliqué à commencer une collection avec des séries récentes, mais après si on se focalise par exemple que sur épée bouclier, bon bah c'est faisable. C'est faisable. Et puis il faut se fixer un budget par mois, pas dépasser, parce qu'après c'est vrai que ça peut vite grimper. Donc voilà. Est-ce que privilégier un bloc où on peut mélanger? Bah oui on peut mélanger, voilà, rien n'est interdit dans la collection. Voilà. Bah, j'espère que j'aurai répondu à tes questions. Ensuite, on continue avec ok, ouais, ouais, Pokémon. Donc ça me fait penser bah, au personnage de Marvel avec l'arc, Hawk, je crois qu'il s'appelle. Donc bah, de toute façon, je vois que tu es fan de ce personnage. Alors, quel est ton film et personnage Marvel préféré? Et oui, j'adore Pokémon, mais Marvel aussi. Bah, t'as bien raison, parce que Marvel, c'est cool. Alors, mon personnage préféré, bah c'est... J'ai tous les Marvel, bon, ils sont cachés, mais ils sont tous là. C'est vraiment du début jusqu'à la fin. Mon personnage préféré de Marvel, je pense que ça reste Spider-Man. Ouais, j'ai toujours aimé Spider-Man depuis tout petit. Je regardais les dessins animés à l'époque quand ça passait sur TF1, t'es fou même. Ouais, c'est Spider-Man que je préfère. Et après, le Marvel que je préfère en film, je sais pas. Bon, c'est vrai que les deux derniers Avengers sont monstrueux. Ouais, peut-être Avenger, c'est que je me rappelle, sur Pikachu. Avenger, Infinity War, ouais, j'avais plus le nom en tête. C'est peut-être mon préféré de Marvel, voilà. Ça regroupe vraiment tous les super-héros. Et la menace est badass, quoi. Thanos avec ses lieutenants et tout. Ouais, ce sera celui-ci mon film préféré. Voilà, donc on est sorti un petit peu de Pokémon, c'est pas plus mal. Alors, une question de Dams21. T'as combien de finger puppets? Des finger puppets, voilà, je vous ai montré dans la vidéo présentation de la Poké Room. Des finger puppets, j'en ai ici, j'en ai là, j'en ai en haut encore. Je sais pas, j'ai pas compté combien j'en ai en tout, mais j'en ai avoir peut-être 350 je dirais à peu près. Donc ça fait une bonne quantité, donc à exposer c'est pas facile. Pour ça j'en ai mis un petit peu partout dans la pièce.
Alors, question de Steven Torossian. Bah, tu m'as pas déjà posé... Ah bah si, oui, bah t'as eu le droit de... T'as eu d'autres questions qui te sont venues après, je pense. Alors, où achètes-tu tes protège-cartes? As-tu un site intéressant? Et bah tout simplement, mes protège-cartes, je les achète pas sur internet. Je les achète dans des boutiques de jeux à Tours Centre. Donc les deux boutiques, ils s'appellent... Bah tiens, je vais leur faire un peu de pub. C'est... que je me rappelle surtout, ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas sorti, je me rappelle plus. Donc Sortilège, voilà, j'achète beaucoup d'items à Sortilège. Avant j'achetais les Elite Trainer Box là-bas, mais maintenant les grandes surfaces, surtout Cultura, s'y sont mis, donc bah, je les achète plus trop là-bas. Mais j'achète mes pochettes, mes sleeves et mes profits à Sortilège et à la règle du jeu, voilà. Mais non, j'achète sur aucun site mes protège-cartes. Alors, question de Rovan Halin. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. Quelle est ta carte préférée de chaque bloc? Alors là, tu me poses une colle, et j'ai pas réfléchi du tout à ça. Alors, on va commencer par le bloc Wizard. Donc, ma carte préférée, je pourrais en faire 10 des cartes préférées facilement, tellement que j'en aime beaucoup. Mais ma carte préférée, ce sera le Noctoly Holo de Neo Discovery. Voilà, carte magnifique. Ensuite, carte du bloc X, le Dracofeu X de Rouge Feu Vert Feuille est vraiment sympa. J'aimerais bien l'avoir dans ma collection un jour. Alors, le plus compliqué à dire pour Platine et Diamant et Perle, j'ai pas trop les cartes en tête. J'aime beaucoup leur Rayquaza niveau X, qui est sympa. Voilà. Si je vais choisir une carte, ce serait celle-ci. Bloc Ergol Soul Saver, et puis... bon, Ergol Soul Saver... je sais pas... Je vais peut-être prendre une légende, une partie de légende. J'aime bien celle de Darkrai et Cresselia, qui est sympa. Voilà, un peu par défaut, je réponds là, sincèrement. Appel et légende, j'aime beaucoup le Kyogre-Gressel, qui est magnifique. Voilà. Bloc noir et blanc, je dirais le Dracofeu secret est bien cool. Mais j'aime beaucoup le Mew Full Art de Dragon Exalté. Je pense Mew Full Art, voilà. Bloc XY, j'aime beaucoup le Mega Alakazam Full Art de Impact des Destins. Ouais, j'aime beaucoup cette carte, Mega Alakazam Full Art. Bloc Soleil et Lune. Bloc Soleil et Lune, pas facile. Je saurais pas vous dire. Les Rainbows se ressemblent tous. Après les Full Art, elles ont pas, elles ont rien de particulier. À partir de SN9, de Double Shock, ils ont fait un petit peu des Full Art alternatives avec deux Pokémon, avec une sorte de paysage. Ce serait peut-être une carte comme ça, mais Soleil et Lune, ouais, je sais pas trop. Allez, je vais dire le Articodin SV, voilà, de SL 11.5 Destiné Occulte, si je me rappelle pas de question, il y a tellement de séries qui existent. Et puis, épée bouclier, bah on n'a pas eu beaucoup de cartes de sortie pour l'instant. Ce serait peut-être le Salarzen VMAX, ouais. Bon, j'ai vu les scans sur internet et j'aime beaucoup cette carte, voilà. Donc j'espère la piocher quand j'aurai des boosters. Voilà, donc bah, tu m'as posé un peu une tuile comme question, mais c'était intéressant. Alors, bah là on n'a pas une question de Teddy Jean, vivement que les brocantes recommencent, bah je suis d'accord avec toi. Yo GDSL, salut, peux-tu nous donner des petits conseils pour bien chiner dans les vides-greniers et les bourses jouées? Merci. Bon, j'ai répondu déjà à cette question précédemment. Voilà. Esteban Kato. Salut, as-tu testé tous les jeux Pokémon depuis les premiers jeux sur DS? Et bah ouais, j'ai testé toutes les versions Pokémon, que ce soit jaune, bleu, rouge, or, argent, cristal, rubis, saphir tardivement parce que j'avais pas la Game Boy Advance et puis les jeux à l'époque parce que je m'étais désintéressé à Pokémon. Mais j'y ai joué après. Les seules versions que j'ai pas jouées, ce sont Perle et Diamant. Voilà, j'ai fait Platine, mais Perle et Diamant, je ne sais pas du tout comment sont ces versions. Donc, on est encore un peu dans le confinement, donc j'essaierai de les faire peut-être. Voilà.
Mais j'ai juste la version diamant, je sais pas la version perle. Donc la version perle, je tâcherai de la trouver en brocante. Une question de Absolu Poké. Où vends-tu les cartes Pokémon que tu as en double? Bon, bah j'en vends principalement en brocante ou sinon un peu sur le groupe Facebook. Un peu aussi via la chaîne YouTube des fois. Avec les vidéos Rocool Express. Donc bah voilà. Et donc il me reste deux petites questions. Donc Tortank007, comment tu t'appelles? Bon bah je pense que voilà, c'est une question assez facile à savoir. Donc c'est Nicolas, voilà. Donc bah voilà, rien de particulier sur mon prénom sur cette question. Et donc dernière question, donc qui nous vient de Ethan Arvent, échanges-tu toujours tes cartes? Donc oui, je les échange toujours. Donc je vous ferai une vidéo au Cool Express bientôt quand je recevrai les derniers colis que j'attends. Voilà. Donc bah voilà, donc pour toutes les questions de cette FAQ, bah ouais, merci beaucoup parce que vous avez joué le jeu, j'ai eu pas mal de questions à répondre et puis toutes diversifiées, donc c'est cool, voilà, donc bah merci à vous. Donc bah j'espère que la vidéo vous plaira, donc bah je vais tâcher de la poster aujourd'hui ou sinon ce sera demain. Et puis, bah, prochaine vidéo, et bah, on continuera sur les présentations de séries, vu que j'ai que ça à faire. Donc, bon, on passera sur le bloc XY. Voilà, il me restera plus que 2 blocs à vous montrer, puis après, ce sera terminé. Et puis, bah, voilà, on espère que le 11 mai, bah, le déconfinement, ce sera pas un claquement de doigts, tout redeviendra comme avant. Ça va prendre du temps. Donc, bah, au moins, je pourrais aller acheter des cartes en magasin pour faire des petites ouvertures. Voilà, mais... vidéo brocante, va falloir attendre encore quelques mois, malheureusement. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît, à mettre le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde, salut!